Deuxième fonction, l'Église doit résoudre les problèmes de la société. Pourquoi? Lisez Romains chapitre 8, le verset 19 à 21. On dit toute la création. On dit ils attendent avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la servitude. Il y a des gens qui sont dans la servitude. Il y a des gens qui sont dans les liens. Il y a des gens qui sont dans les maladies. Il y a des gens qui sont dans la souffrance. Il y a des gens qui sont dans l'oppression. Il y a des gens qui sont opprimés de jour en jour. Ils attendent un secours. Tout leur viendra le secours. Le secours leur viendra de l'église. Et l'église c'est toi. L'église c'est moi. L'église c'est nous. Nous devons être une solution aux problèmes du monde. Gloire à Dieu. Nous sommes une solution aux problèmes de la société. Quand la paix manque dans un endroit, quand un chrétien passe, la paix doit revenir. Nous devons être des apôtres de paix. Pour que lorsqu'il y a un conflit, et que l'apôtre de paix fasse son apparition. C'est-à-dire, dès que tu fais ton apparition, gloire à Dieu. Il y a un impact positif sur la conscience des gens et les choses se calment. Donc vous allez voir que dans certaines familles, s'il y a un problème, il y a quelqu'un, quand lui il prend la parole, c'est fini avec temps. Il dit, nous devons être des apôtres de paix. Partout où il n'y a pas la paix, va donner des conseils. Va, Dieu sera avec toi. Tu vas reconstruire pour la gloire de Dieu. Nous devons être une solution pour les malades. Nous devons visiter les hôpitaux. Nous devons rendre visite aux malades dans leur domicile. Gloire à Dieu. Nous devons prier pour les malades. Même si c'est chez toi à la maison, dans tes prières, prie pour les malades. Gloire à Dieu. Peut-être qu'il y a un malade dans ton quartier et le malade sera guéri. Gloire à Dieu. Il y a certaines maladies, ce sont des démons. Gloire à Dieu. Tu vas injecter les médicaments. Tu vas prendre les comprimés. Mais ça n'avance toujours pas. Voilà pourquoi vous devez prier pour les malades. Si tu as prié et que Dieu a annulé ce qui est du diable, le traitement que les médecins ou les infirmiers vont donner, ça va marcher. Parce que ce n'est pas toutes les maladies qui sont naturelles. Donc, chrétiens, nous devons prier pour les malades. Nous devons prier pour les malades. Invoquer le nom du Seigneur sur les malades. Et le Seigneur va guérir. C'est vrai qu'il y a le don de guérison. Mais au-delà du don de guérison, il y a la foi. Si tu n'as pas le don de guérison et que tu as la foi que ta prière peut guérir un malade, prie et le Seigneur va le guérir. Gloire à Dieu. Nous devons pleurer avec ceux qui pleurent et nous devons rire avec ceux qui rient. Le monde doit voir notre amour. Si quelqu'un est dans des situations difficiles, l'Église doit compatir à la douleur de la personne. Mais l'Église ne doit pas être à l'origine du malheur des gens. L'Église ne doit pas se moquer du malheur de quelqu'un. Gloire à Dieu. Même si c'est ton ennemi, tu as prié. Le jugement de Dieu est sur lui. Rends grâce à Dieu. Et prie pour qu'il se répande. S'il se répand, il est sauvé. Mais ne te moque pas de quelqu'un. Dieu ne nous a pas appelés à ça.
C'est pas notre travail. Notre travail, c'est d'évangéliser. Notre travail, c'est d'enseigner. Notre travail, c'est d'encourager les gens à venir dans le Seigneur. Notre travail, c'est d'encourager les faibles à se relever. Notre travail, c'est de donner espoir à ceux qui avaient perdu espoir. Ceux qui sont dans le tâtonnement pour aller vers le royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Nous devons les ramener sur le droit chemin. Gloire à Dieu. Romains 12, le verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Et pleurez avec ceux qui pleurent. Voilà pourquoi quand il y a un événement dans la société, il ne faut pas te mettre à la marge. L'église doit aller compatir. Si c'est un événement malheureux, tu dois aller compatir. Oh, vraiment que Dieu vous console. Oh, que Dieu vous aide. Ah, vraiment la situation est arrivée. Mais Dieu va vous consoler. L'église doit aller soutenir. Si c'est un événement heureux, qui glorifie le nom de Dieu, bien sûr, nous devons aller également et nous réjouir. Gloire à Dieu. Mais si c'est un événement heureux qui ne glorifie pas le nom de Dieu, gloire à Dieu, nous ne devons pas y aller. Même si on vient nous inviter, nous devons remercier pour l'invitation. Laissez l'événement passer. Et puis aller saluer maintenant. Parce que ta foi ne te permet pas d'aller dans de telles choses. Troisième fonction de l'église, l'adoration dans la sanctification. L'église doit se sanctifier. C'est-à-dire l'église, tous ceux qui sont à l'église doivent être sanctifiés continuellement. Gloire à Dieu. Et 1 Thessaloniciens 4, le verset 3 à 7 nous parle de sanctification. Quand vous lisez 2 Corinthiens 7, le verset 1, et 2 Corinthiens 7, le verset 1, on nous parle d'achever notre sanctification. C'est-à-dire achever notre sanctification. C'est-à-dire dans la maison de Dieu, nous achevons notre sanctification. Gloire à Dieu. Parce que quand tu as reçu Jésus, tu as été mis à part. Tu rentres à l'église pour achever ta sanctification jusqu'à l'enlèvement. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi l'église doit demander toujours pardon à Dieu. L'église doit demander toujours pardon pour ses péchés. Vous voyez ce que Job faisait avec ses enfants. À chaque fois que ses enfants se réunissent, après Job les rassemble et il demande pardon à Dieu pour les hommes. Parce qu'il ne sait pas s'ils ont péché contre Dieu ou pas. Gloire à Dieu. Donc si tu es à l'église, l'église est un lieu de sanctification. Et quand tu te mets dans cette sanctification, tu ne vas pas rater l'enlèvement. Voilà pourquoi le diable combat pour que les gens quittent les églises. Le diable combat pour que les gens abandonnent la foi. Parce qu'il sait que quand il va sortir, lui il pourra t'entraîner dans le mal et dans le péché. L'église est un lieu de sanctification. Voilà pourquoi nous ne devons pas laisser le péché rentrer à l'église. Voilà pourquoi vous voyez quand quelqu'un pêche, d'une certaine manière, on le met sous discipline, sous punition.
C'est pour pouvoir détruire le péché. Pour que toute personne ne fasse pas la même chose. La punition n'est pas une méchanceté à l'église. Mais nous voyons déjà quand ils commettent le péché et qu'on les met sous discipline. Il dit c'est parce que je suis dans votre église que vous voulez me mettre sous punition. Si je change d'église, là ça fait quoi? Dimanche qui vient, je ne viendrai pas dans votre église. Gloire à Dieu. C'est-à-dire il part avec son péché. Je vous assure que là où il va aller, il part avec le même péché. Il n'y a rien qui peut enlever le péché qu'il a commis et il a refusé son expiation avant de partir. Parce que c'est le même Dieu que tu as abandonné que tu vas aller. Il essaie, il ne va pas dire non. Comme tu as péché ici, tu es venu ici, bon, c'est bon, on ne va pas te mettre sous discipline. La mise sous discipline est une manière pour expier ton péché. Pour que tu rentres dans une humilité pour te rapprocher de Dieu et que ton péché sera enlevé. Et en même temps pour mettre en garde d'autres personnes pour qu'ils ne fassent pas la même chose. Donc l'église est un lieu de sanctification. L'église est un lieu d'adoration. Gloire à Dieu. Et comment tu vas être un vrai adorateur si tu n'es pas saint? Jésus a dit que l'heure vient et elle est déjà venue. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est dans la sanctification. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi David disait, Psaume 122, le verset 1. Oh, je suis rempli de joie. Quand on me dit alors dans la maison de l'Éternel, parce qu'il sait qu'arrivé là-bas, il va se réjouir, il va adorer le Seigneur. Donc c'est une joie d'aller dans la maison de l'Éternel. Et Psaume 132, le verset 7 nous dit ceci. Psaume 132, le verset 7. Je viens dans ta présence et je me prosterne. Gloire à Dieu. Donc à l'église, nous sommes prosternés devant le Seigneur. À l'église, nous sommes prosternés dans la sanctification. À l'église, nous sommes réunis pour adorer celui qui nous a créés. Voilà pourquoi nous devons le faire sans complexité, sans aucune gêne. C'est-à-dire que tu ne dois pas le faire ou te regarder à quelqu'un. Tu dois être à l'aise quand tu adores le Seigneur.